Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne, je suis Dolly Lambamou Palace. Notre thème d'aujourd'hui c'est la grâce bafouée. Lorsque nous étions petits, on nous disait au catéchisme que le jour de l'arrestation de Jésus-Christ, son parcours, comment il a été flagellé, comment est-ce qu'il a été cloué à la croix, comment est-ce qu'il a été percé avec la lance, la couronne d'épines, comment est-ce que Jésus avait saigné, il a souffert à cause de nos péchés. Cette illustration qu'on nous donnait, on nous disait toujours que chaque fois que vous êtes en train de commettre un péché, vous êtes en train de flageller Jésus. Vous êtes en train de frapper Jésus, de clouer Jésus. Et ça, cette illustration nous a été inculquée. Ça permettait que nous puissions éviter les péchés, fuir. Ça faisait que nous ne puissions pas mentir. Particulièrement moi. C'était un peu difficile, vraiment pour que je mente. Parce que je me disais, oh, je vais clouer Jésus à la croix. Je vais frapper Jésus. Mais j'ai remarqué une chose que, plus on devient adulte, plus on n'a plus peur de ramener Jésus à la croix, de clouer Jésus, de flageller Jésus. On n'a plus cette peur-là. Ça, c'était juste une illustration, mais c'était une bonne illustration. C'était quelque chose de bien, ça nous gardait loin du mal. Donc, il faudrait que, étant adultes chrétiens, que nous puissions changer. Si nous pouvons garder cette illustration, si nous pouvons garder cette conviction que chaque fois que nous commettons les péchés, nous sommes en train de clouer Jésus à la croix, je pense que nous n'allons plus demeurer dans les péchés. Les péchés, nous les commettons tous. Mais demeurer dans les péchés, ce n'est pas une bonne chose. Nous devons fuir le mal. Notre salut est en jeu lorsque nous continuons à demeurer dans les péchés. Nous allons lire dans Romains 6,15, l'apôtre Paul dit, « Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? » Loin de là. Par ça, Paul veut nous dire que, tout simplement, que la grâce ne peut pas être une excuse pour nous de demeurer dans le mal, de demeurer dans les péchés. La grâce ne peut pas être une excuse. La grâce nous est donnée pour un temps déterminé. Et ce temps déterminé n'est pas le même pour tout le monde. Ce temps déterminé s'arrête au jour de la mort. Ce temps déterminé s'arrête au jour où Christ revient pour reprendre l'Église. Le jour de l'enlèvement. C'est le temps déterminé. Et Jésus nous a dit que ce temps, le temps de son retour, personne ne le sait si ce n'est que le Père. Et le temps de ta mort, de ma mort, non plus, nous ne le savons pas. Vous voyez un peu pourquoi nous devons vraiment prendre cela au sérieux. Que la grâce ne soit pas une excuse pour demeurer dans les péchés. S'il n'y avait pas de salut, s'il n'y avait pas de la vie après la mort, Jésus-Christ n'allait vraiment pas se donner la peine de venir sur terre. Il n'allait pas se donner la peine de dire que je m'en vais au Père pour faire quoi? Pour vous préparer la place. Prenons ça au sérieux. Tu veux aller au ciel. Vraiment, il faut faire quoi? S'éloigner du péché. Que Jésus-Christ ne puisse pas penser que la grâce qu'il nous a donnée, c'était vraiment inutile pour nous. Non. Montrons vraiment à Dieu que cette grâce qu'il nous a donnée, après nous avoir sauvés, après nous avoir donné la vie éternelle, cette grâce nous a été utile pour aller à la perfection. Arrêtons de bafouer la grâce. Tu peux commettre un péché, mais ne demeure pas dans les péchés. Je ne sais pas s'il y a une différence. Quelqu'un comprend la différence. Tu ne peux pas demeurer dans les péchés. On ne peut pas continuer à demeurer dans les péchés et mettre notre salut en danger tout le jour. Mangeons, buvons, réjouissons-nous. Mais salvation. Ne jouons pas avec notre salut. Ne jouons pas avec ça. Arrêtons d'être concentrés toujours sur les bénédictions terrestres. Arrêtons.
Les bénédictions terrestres ne nous donnent pas le salut. Dieu bénit même les personnes qui n'ont pas accepté Jésus-Christ dans leur vie. Dieu les bénit. Beaucoup de gens sont bénis, mais ils n'ont pas la salvation, ils n'ont pas le salut. Il ne faut pas que nous puissions faire passer les bénédictions, les matériels, notre vie terrestre devant notre vie céleste. Faisons attention. La grâce, il ne faut pas la bafouer. La grâce, c'est quelque chose de précieux. La grâce nous est donnée pour un temps. Hébreux 9, 27 nous dit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bien-aimé, il y a de ces gens aujourd'hui à qui Dieu a donné déjà une deuxième chance. 2020 était une année difficile avec cette maladie du Covid-19. Beaucoup de gens sont morts. Il y a certaines personnes qui étaient à l'agonie, mais ils ne sont pas mortes, ces personnes-là. Est-ce que ces personnes ont compris que c'était une deuxième chance qu'ils ont reçue de Dieu? Est-ce qu'ils ont compris que Dieu veut qu'ils puissent s'examiner et revoir la vie, leur marche? Revoir un peu les zones d'ombre qui sont encore en train de régner dans nos âmes, nos robes. Est-ce que nous sommes en train de comprendre ça, de réaliser cela? Cette grâce-là qui nous fait du bien, cette grâce que Jésus a utilisée, ou bien il utilise pour nous donner l'opportunité de mettre notre vie en ordre, parce que nous ne savons pas le temps. Cette grâce que la femme adultère avait reçue, Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. Donc, c'est-à-dire, va et ne demeure plus dans les péchés. Ne vis plus dans ses péchés. Ce n'est pas que cette femme-là n'avait plus jamais péché de sa vie, mais sûrement qu'elle n'a plus demeuré. Elle a saisi l'opportunité que Christ lui avait donnée d'être encore en vie. Elle pouvait être lapidée ces jours-là. Peut-être que c'était une femme qui était habituée à l'adultère, on ne l'attrapait jamais. Elle ne s'attendait pas que ce jour-là, on allait l'attraper et être lapidée. Mais ces jours-là, on l'avait attrapée, ça allait être la fin de sa vie. Elle n'allait plus avoir l'opportunité, même pas l'occasion de commettre encore ces mêmes péchés qui allaient l'amener à la mort. Christ lui a dit, va et ne pêche plus. Va et ne demeure plus dans les péchés. La grâce est en train de nous tromper parce que nous savons que nous allons vers Dieu, nous demandons pardon. Il nous pardonne. La grâce est en train de nous tromper. On se dit qu'on a encore le temps. Dieu, il est amour, il est bon, tout est grâce. Péchons. On va demander pardon demain. Mais fais attention, lorsque tu pêches, peut-être que tu peux mourir la seconde qui suit. Lorsque tu es en train de demeurer dans les péchés. Parce qu'il faut savoir que lorsque nous demeurons dans le péché, cela nous éloigne de Dieu. Ça porte en nous une culpabilité qui nous empêche de nous approcher de Dieu. Et puis, on commence à trouver que c'est une situation normale. Ça devient notre vie. C'est ainsi que nous commençons à demeurer dans le péché. C'est le début de cela. Évitons de demeurer dans les péchés. Évitons de bafouer la grâce. Lorsque nous demeurons dans les péchés, nous bafouons la grâce. La grâce est trompeuse. Utilisons la grâce du bon côté, comme opportunité de pouvoir laver nos âmes, nettoyer nos robes. Et non pas de l'autre côté, du négatif, dans le sens où, ok, tout est grâce, j'ai tout le temps, je vais pécher, je vais demeurer dans les mal, je vais demander pardon. Ne l'utilisons pas dans les négatifs, sinon nous n'allons jamais aller vers la perfection. Christ veut que nous soyons des disciples. Il veut que nous allons dans la perfection. Ce n'est pas en demeurant dans les péchés. La grâce n'est pas une excuse pour demeurer dans les péchés. Mes bien-aimés, arrêtons de mettre en danger notre salut. Arrêtons de mettre en danger notre éternité. Et au contraire, nous devons avoir l'envie de vivre épanoui, bien,
dans les ciels mieux que nous le sommes ici, sur cette terre. Notre temps sur terre, c'est un temps court, déterminé. Mais notre vie au ciel est indéterminée. C'est l'éternité. Est-ce que tu aimerais vivre une éternité tout en étant pauvre? J'ai dit, c'est entre guillemets. C'est une façon de dire que nous devons vraiment nous presser d'investir pour le royaume céleste, pour notre bien-être au ciel, pour vivre bien, aisé au ciel. Jésus-Christ reviendra comme juge. Il ne reviendra plus comme Dieu de grâce. Il sera juge. Il n'y aura plus d'excuses. Si nous prenons la grâce pour excuse, il n'y aura plus cette excuse-là. Il n'y aura plus la grâce. Il ne va plus juger. Il ne va pas juger avec la grâce. La Bible dit, il est juste et fidèle. Et lui-même, il est le témoin fidèle. C'est-à-dire que toute notre marche est très visible devant lui. Lui-même, il sera témoin de nos comportements, témoin de notre marche, de notre vie. Et il sera encore juge. Qui peut le mentir? Qui peut lui expliquer que non, Jésus, tu n'as pas bien compris. Si j'ai vécu dans le vol, tu n'as pas compris. I was hurt, j'étais blessé quelque part. Jésus, tu n'as pas compris pourquoi est-ce que je vivais encore dans les mensonges. Tu n'as pas compris pourquoi je vivais encore dans les banditismes. Jésus, tu n'as pas compris parce que pourquoi j'étais encore en train de vivre dans, je ne sais pas, la magouille. Tu ne pourras rien lui expliquer parce qu'il est celui qui sonde le cœur et les reins. Il connaît la pensée de l'homme. Toute action que nous faisons, Jésus connaît et le cœur et la pensée. Donc, il connaît les intentions. Déjà. Qui peut lui mentir lorsqu'il va prononcer son jugement? Personne. Personne ne peut lui mentir. Vraiment bien aimé, il faut que nous puissions travailler sur notre éternité. La vie chrétienne, c'est une vie de tous les jours. Ce n'est pas une vie de conte de fées. Où on croit que, ok, parce qu'on est devenu chrétien, on a accepté Jésus, la vie devient rose. Nous sommes en train de nager à contre-courant. Tant que le diable existera sur cette terre, nous nagerons à contre-courant. Nous allons rencontrer les difficultés, le combat, où nous devons résister. Si nous croyons que le diable va nous laisser tranquilles, nous nous plantons, nous nous mentons en fait. Il ne peut pas nous laisser tranquilles. Nous sommes en train de nager à contre-courant sur cette terre. La Bible dit que le royaume de cieux sont les violents qui s'en accaparent. Donc, c'est lorsque tu combats, lorsque tu nages à contre-courant, lorsque tu te donnes une certaine discipline, tu prends des décisions fermes, que la chair ne peut pas te diriger. C'est à ce moment-là que tu es en train de violenter le ciel pour y accéder. Ne soyons pas trop relax, parce que la grâce est là. Lorsque nous demeurons dans les péchés, nous sommes en train de bafouer la grâce. Commettre un péché, ça peut arriver à tout le monde. Demeurer dans un péché, ça ne doit pas être le mode de vie d'un chrétien, d'un disciple, si je peux me le dire. Ça ne peut pas être ça. Prenons cette décision. Arrêtons de nous mentir avec seulement les prédications, les partages des bénédictions. Tu vas te marier, tu auras de l'argent. Arrêtons ça. C'est une bonne chose. Nous devons avoir l'argent. Nous devons vivre épanouis sur terre parce que la vie que nous avons sur terre n'est pas comparable à ce que nous aurons au ciel. Les voitures, nous allons les rouler ici. Ce n'est pas au ciel. Les parfums, on va l'utiliser ici. Donc, si Dieu nous a mis sur terre, c'est pour que nous puissions nous réjouir de la terre, de tout ce que la terre peut nous donner. Mais nous devons savoir qu'il y a une éternité. La vie sur terre est limitée, mais il y a l'éternité après. Il y a l'éternité. Il ne faut pas tronquer notre éternité pour la vie terrestre. Non. Ne les faisons pas. Arrêtons de bafouer la grâce. Arrêtons de marcher sur la grâce.
Ne faisons pas regretter Christ, cette grâce qu'il nous a donnée. Voilà ce que je pouvais partager aujourd'hui avec vous. La vie d'un chrétien, c'est une vie de tous les jours. C'est une vie avec difficulté, avec discipline. Il ne faut pas qu'on puisse seulement s'attendre aux bénédictions, à la vie, une vie en rose, où le diable n'est pas, afin que nous puissions résister au péché, pour dire que là, on ne peut plus pécher. Non, le diable sera toujours ici sur cette terre. Il s'est précipité pour détruire l'homme et il va y demeurer. Nous devons arrêter de nous mentir à nous-mêmes. Nous devons arrêter de vivre sous les illusions. Nous devons arrêter de bafouer la grâce, de piétiner cette grâce que Jésus nous a donnée. Nous devons arrêter. Pensons à l'éternité. Ayons une vie pratique des disciples. Une vie pratique. Pratiquons la parole de Dieu. Pratiquons la discipline que Christ nous demande afin que nous puissions violenter les ciels et y accéder. Nous sommes toujours dans cette période de pandémie qui frappe. Donc n'oublions pas de continuer dans la prière, de prier pour nos bien-aimés, de prier pour le corps du Christ, que le sang de Jésus-Christ nous couvre. Vraiment, que nous soyons protégés par cela. Nous sommes en train de continuer à enterrer nos frères et nos sœurs. Nous sommes en train de pleurer, demandant à Dieu qu'il puisse intervenir pour le nombre de toutes les personnes qui comptent et qui crient à lui. Que le Seigneur nous bénisse tous. Cliquez sur le pouce, partagez, abonnez-vous sur ma chaîne et on se voit à la vidéo prochaine.